Bienvenue sur la chaîne CAF Maurice. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur le célèbre Code noir, afin d'éveiller les consciences et de mieux comprendre son impact sur notre histoire. Êtes-vous prêt à ouvrir les yeux sur cette réalité? Alors, avançons ensemble vers la vérité. Plongeons ensemble dans ce sombre document, source d'une négation identitaire et culturelle profonde. Prêt à ouvrir les yeux sur cette réalité? Allons-y, éveillons nos consciences. Le Code noir encadrait et légitimait une violence extrême pour garantir la soumission des esclaves. Ce texte, loin d'être une simple loi, institutionnalisait la brutalité et la souffrance. Les maîtres avaient le pouvoir de faire enchaîner leurs esclaves et de les faire battre avec des verges ou des cordes, selon l'article 42. La violence devenait un outil légal, banalisé et quotidien. Mutilation pour le marronnage. La fuite d'un esclave, appelé marronnage, était réprimée avec une cruauté graduée, révélant l'inhumanité du système. Pour une première tentative, l'esclave fugitif risquait d'avoir les oreilles coupées et d'être marqué au fer chaud d'une fleur de lys sur l'épaule. Un acte de barbarie, gravé à jamais dans la chair. En cas de récidive, on lui sectionnait le jarret, le tendon derrière le genou, et à la troisième tentative, la peine de mort s'abattait. La liberté était punie par la mutilation, puis par la mort. La peine de mort pour une atteinte au maître, frapper son maître, sa femme ou ses enfants, même si cela causait une simple contusion ou une effusion de sang, était punie de mort, selon l'article 33. La vie de l'esclave ne valait rien face à l'autorité du maître. Certains articles semblaient offrir une protection, mais ils servaient en réalité les intérêts économiques du maître, masquant l'inhumanité sous un vernis de l'égalité. Obligation de nourrir et vêtir. Les maîtres étaient tenus de fournir une quantité définie de nourriture et de vêtements à leurs esclaves, selon les articles 22 et 25. Mais cette obligation n'était qu'un minimum vital pour préserver la force de travail. Soins aux malades et aux vieillards. Il était interdit d'abandonner un esclave devenu vieux ou malade. Mais cette interdiction n'était qu'une façade, car elle visait avant tout à protéger l'investissement du maître. Le maître devait nourrir et entretenir l'esclave affaibli, selon l'article 27. Derrière cette apparente protection, c'est l'exploitation qui persistait, implacable. Se souvenir de ces lois, c'est refuser l'oubli et œuvrer pour la dignité humaine. Pourtant, ces protections n'étaient nullement guidées par l'humanisme, mais par la volonté de préserver la valeur économique de ce que l'on considérait comme un bien meuble. Un esclave en bonne santé représentait un travailleur productif, une source de profit à préserver. Comme l'a écrit Bernardin de Saint-Pierre lors de son voyage à l'Île-de-France en 1769, on dit que le Code noir est fait en leur faveur. Soit, mais la cruauté des maîtres dépasse les punitions permises, et leur avidité prive les esclaves de nourriture, de repos et des récompenses qui leur sont dues. Ces réalités démontrent que le Code noir n'était pas simplement un recueil de lois, mais un instrument monstrueux de domination sociale, économique et psychologique, conçu pour briser l'esprit et le corps humain au service du profit. Son héritage de discrimination et de préjugés a laissé des cicatrices profondes, encore visibles aujourd'hui dans la société mauricienne. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à réagir, partager et vous abonner à votre chaîne CAF Maurice sur YouTube, Kémétique Frénétique Africain sur Facebook et aussi sur TikTok. J'espère que cette vidéo éveillera les consciences et inspirera le changement. Nous revenons très bientôt avec d'autres contenus. Asante Sana.